La première fois que j'ai entendu parler de ce projet, j'étais tout excité en même temps. Je me suis dit que j'allais réagir tout de suite de mon côté en essayant de pondre des maquettes succinctes qui étaient juste destinées à montrer la surface que je comptais gérer et mettre en scène par rapport à ce sujet des fresques sur les tours Gilamont. Moi, ma démarche, elle a été de une tour blanche, une tour noire. Donc, je me suis dit, rendre hommage à Chaplin, c'est rendre hommage à l'acteur qu'il était, mais également au grand créateur qu'il était. Donc, j'ai décidé de scinder en deux le projet de création de ces fresques-là autour d'une tour en hommage à Charlot, donc Chaplin, l'homme comédien-acteur, et la tour noire en hommage à Chaplin, c'est-à-dire l'homme orchestre, multicarte, qui était acteur, metteur en scène, auteur, réalisateur, chef d'orchestre, musicien, acrobate, funambule, enfin, qui avait toutes les qualités possibles. Pour l'époque, il a quasiment tout inventé de ce qu'on connaît aujourd'hui du spectacle vivant et du cinéma. En tout cas, c'est celui qu'on va retenir dans la mémoire collective, quoi. Pour Charlot, j'ai décidé de choisir des images, encore une fois, qui faisaient partie de la mémoire collective. Donc, un hommage au temps moderne. Pourquoi les temps modernes? Bon, bah, Charlot dans les rouages, je pense que tout le monde a en mémoire cette fameuse scène-là. Et puis, d'un autre côté, par rapport à ces tours-là, l'ouverture des fenêtres, des tours que j'ai décidé de mettre en scène en fabriquant comme une grosse pellicule de film avec un dessin intégré aux fenêtres qui symboliserait un mouvement en train de se créer. J'ai choisi la danse des petits pains de La Ruée vers l'or.